Bonjour, aujourd'hui nous allons effectuer la simulation de déformation mécanique d'une bouteille de plongée sous pression. Les dimensions de la bouteille de plongée sont indiquées ici. Elle est chargée sous 230 bars. Elle est conçue en acier au chrome molybdène qui a une résistance élastique de 200 mégapascales. Vous trouverez le fichier corrigé ainsi que les caractéristiques dans un lien sous la vidéo. On va commencer par créer la bouteille de plongée. Donc fichier nouveau, créer un corps, créer une esquisse. J'ai créé mon esquisse. Je vais créer la bouteille de plongée pleine pour ensuite en faire une forme à parois fines. Pour ceci, j'utilise l'outil Polyligne. Je pars de l'origine. Je crée une bouteille d'à peu près 600 mm de hauteur. La précision du dessin de la bouteille n'est pas l'objet du tutoriel, donc je vais faire une bouteille approximativement aux bonnes dimensions. Pour aller chercher des arcs de cercle dans la multiligne, eh bien, j'appuie sur la touche M. Voilà. Je vais chercher un autre arc de cercle, j'appuie sur la touche M. Je vais chercher ici une ligne verticale et de nouveau un arc de cercle avec la touche M. Alors je l'ai manqué ici. Et je ferme en double-cliquant. Mon esquisse est bien fermée, la preuve, tous les points sont rouges. Mon esquisse n'est pas sur contrainte, sinon eh bien, elle serait en orange. Alors je vais déjà mettre le bon diamètre pour la bouteille. Donc 203 mm de diamètre. Ici, 203. Alors comme ma bouteille est trop loin des dimensions que je veux lui mettre, FreeCAD ne veut pas. Donc je vais le faire comme ça. Très bien. Alors, une erreur qui est fréquemment commise quand on dessine cette bouteille, c'est d'avoir le bas de la bouteille qui passe sous la ligne horizontale. Je le fais volontairement, parce que c'est une erreur qu'on rencontre souvent et qui peut être bloquante. Donc, lorsque je souhaite faire une bouteille qui est une paroi fine, je fais d'abord la bouteille en paroi, une bouteille pleine, je ferme l'esquisse, j'effectue une révolution de mon esquisse, et donc ma bouteille ici a un point de singulier en dessous, que l'on voit ici. Je vais essayer de créer une paroi fine, donc je vais ici dans évidemment, je sélectionne la face supérieure, j'ai donc une bouteille de 5 mm d'épaisseur, et FreeCAD ne veut pas. Donc il faut que j'enlève le point singulier qui est en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une contrainte de tangence entre cette droite et cette droite. Très bien. Je vais en profiter pour créer une contrainte de tangence entre cette droite et cette droite. Très bien. Comme ça, j'ai pas d'angle et tout va bien se passer. Ok. Donc là, j'ai une bouteille pleine. Je vais créer une paroi fine avec un évidement. Donc je sélectionne ça ici, évidemment, avec 5 mm d'épaisseur. Ok. Et là maintenant, donc ma bouteille est bien une bouteille à paroi fine et creuse. Comme ça, c'est pas très pratique. Je vais vouloir regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc je vais dans Affichage, Couper selon les plans, et je coupe suivant X. Donc là maintenant, je peux voir l'intérieur de ma bouteille. FreeCAD n'affiche pas ces volets de manière très pratique. Ici, couper selon les plans prend beaucoup d'espace d'affichage. Donc ce que je vais faire, je vais superposer les deux fenêtres ici. Voilà. Voilà. Alors, c'est jamais très pratique avec FreeCAD. Tâche, je mets ici, voilà. Et ici, j'ai tâche et couper selon les plans qui sont avec des onglets. Couper selon les plans reste activé, mais je peux me concentrer sur ici, tâche qui est bien affichée. Bien. Maintenant que j'ai dessiné ma bouteille, eh bien, je vais créer la simulation numérique. Pour ceci, je vais dans FEM,
Je vais commencer par créer un conteneur d'analyse, très bien, qui s'affiche ici. Je vais choisir le matériau de ma pièce. Alors, c'est un acier au molybdène, ici, celui-ci. OK. Dans FreeCAD, il est toujours utile de bien vérifier ce qu'on fait. Donc, je retourne voir ce que j'ai fait. J'ai bien sélectionné le bon acier. Bien, FreeCAD, pour ces simulations, demande des parois fixes. C'est obligatoire. Donc ici, je vais lui dire quelles parois sont fixes, en l'occurrence, le dessus de la bouteille. Donc, j'ajoute les surfaces ici. FreeCAD m'indique que ces parois ici sont les parois qui ne bougeront pas. Je vérifie. OK. Maintenant, je vais ajouter la pression à l'intérieur de la bouteille. Donc, je mets des charges de pression. Ici, ici. Donc, ajouter. Ici, 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 ici. Et la bouteille est chargée sous 230 bars. Donc, elle est chargée sous 23 mégapascales. Donc ici, 23 mégapascales. OK. Mes contraintes de pression s'affichent. Je vérifie que la valeur a été correctement prise. Très bien. Maintenant, pour réaliser la simulation, eh bien, j'ai besoin d'un maillage. Donc je sélectionne le corps à mailler. Je vais dans le mailleur NetGen ici. Comme la pièce est une pièce à parois fines, eh bien, il va falloir également un maillage fin pour le maillage. Un maillage à pas fin. Donc je vais lancer le maillage et je couperai la vidéo dans ses longueurs. Là, donc j'ai bien un maillage. OK. Donc ici j'ai mon maillage. Il faut comprendre ce qu'est un maillage. Un maillage est une nouvelle fonction que je peux tout à fait cacher. Je peux le cacher et afficher le corps. Je pourrais afficher le corps et le maillage, ce qui ne représente pas beaucoup d'intérêt, mais pourquoi pas. Il est pratique de cacher le corps, comme c'est indiqué, et de laisser afficher le maillage. Pour des élèves, on pourrait tout à fait cacher donc, les contraintes de pression, cacher ici les limites fixes. Bon, je les laisse en ce qui nous concerne. Maintenant, on va créer la simulation proprement dite. Donc, je lance un solver, je l'ouvre, et ça va se faire en deux étapes. Les calculs vont se faire en deux étapes. D'abord, je clique sur écrire le fichier INP et ensuite je lancerai CalculX. Une fois que les calculs sont réalisés, on va pouvoir aller voir les résultats. Donc je ferme l'analyse mécanique et je vais dans Pipeline CCX Result. Ici, je vais afficher les contraintes. OK. Et donc on voit que les contraintes maximales sont à 2,44 fois 10 exposant 8 pascal, c'est-à-dire 244 mégapascales. La bouteille est trop chargée en ce qui nous concerne. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont peut-être les formes de la bouteille qui ne vont pas. Peut-être que la bouteille est trop chargée, peut-être qu'on est en limite de pression. Il y a aussi des aciers, il y a des bouteilles en fibre de carbone. Peut-être que là, à ces niveaux de pression, il faudra avoir des bouteilles en fibre de carbone. Bref, maintenant, c'est à nous de continuer à concevoir la bouteille pour montrer bien, comment on pourrait ne pas atteindre la limite élastique maximale du matériau.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre tout commentaire constructif en bas de la vidéo et je la referai si besoin.